Mamine de Londres. Le 20e anniversaire de l'église Mamine de Londres s'est déroulé du 19 au 24 juin. Ce fut un temps véritablement précieux pour éprouver de nouveau et profondément la grâce et l'amour de Dieu. Puisque nous l'avions préparé et que nous avions prié pour cela depuis longtemps, nous nous sommes mis en route, le cœur plein d'attente et de gratitude. Avant même mon départ, mon cœur était rempli d'une vive émotion à la pensée d'adorer ensemble avec les membres qui avaient fidèlement gardé l'Évangile en terre étrangère au cours des 20 dernières années. Le 19 juin, nous sommes partis pour Londres par un vol de 8 heures du matin depuis l'aéroport international d'Incheon. Après un vol confortable de 14 heures, nous y sommes arrivés en toute sécurité. Pendant le vol, nous avons vu un arc-en-ciel circulaire entourant le soleil. Comme nous nous approchions de Londres, la ville est apparue pleinement à la vie à travers le hublot de l'avion. J'étais en conversation avec la sœur Hong. Elle était à côté de moi. Et elle a essayé de prendre la photo de l'arc-en-ciel. Et je ne lui ai pas demandé. Je lui ai demandé, est-ce que tu as pris la photo de l'arc-en-ciel? Elle a dit, elle avait déjà pris. Et nous étions très contentes. L'arc-en-ciel s'étendant à travers les nuages me donnait le sentiment que Dieu a enveloppé ce voyage de son étreinte. La première chose qui a attiré mon regard fut l'architecture historique se dressant aux côtés des bâtiments modernes. Et j'ai été profondément impressionné de le voir encore debout à leur place, même après des centaines d'années. Le paysage où coexistent l'ancien et le nouveau semblait être à l'image des pas des membres de l'église Mamine de Londres qui ont gardé leur foi au fil des années. Et nous sommes arrivés à l'aéroport de Londres Heathrow vers 14h20, heure locale, et grâce à l'efficacité du processus d'immigration et de récupération de bagages, nous avons pu quitter l'aéroport moins de 40 minutes après l'atterrissage. Bien que l'aéroport soit réputé pour être bondé de voyageurs du monde entier, tout s'est déroulé sans encombre. J'ai senti que cela aussi était la main de Dieu guidant avec soin chaque étape de notre voyage. À l'aéroport, la missionnaire princesse Jane Boulogoma et son époux, ainsi que le membre venu du Royaume-Uni, des Suède, des Moldavie et des Suisses, nous ont accueillis chaleureusement. Leur accueil sincère m'a fait ressentir profondément l'amour et l'unité de la famille Mamine. Après avoir partagé de joyeuses salutations, nous avons communié lors du dîner avec le couple missionnaire en écoutant les nouvelles de leur ministère, leur vision et leur témoignage de foi. Nous avons été grandement touchés par eux. Par-dessus tout, j'ai été vraiment reconnaissante de voir qu'ils chérissaient dans leur cœur l'amour et la grâce qu'ils avaient reçus de notre pasteur émérite, tout en poursuivant fidèlement leur marche de foi. Bien que vivre et s'aimer les semences de l'Évangile en terre étrangère n'ait jamais pu être facile, leur visage était rempli d'une paix douce et de gratitude. Au cours de notre communion de 2h30, ils ont partagé leur désir ardent de devenir plus unis avec l'Église mère, dont l'Église Mamine, et de grandir plus profondément spirituellement. J'ai senti une fois de plus que bien que nous soyons éloignés par la distance, nous sommes véritablement un dans le cœur. Une fois par mois ou 2 fois. Et étudier la parole de Dieu en ligne. Mais ce sont les questions de l'église Mamine de Londres. Ils veulent partager l'évangile. Et notre église Mamine de Londres est en train de partager l'évangile à beaucoup de gens. Alors, les gens disent que Mamine est très célèbre. Et ce sont deux questions. Et oui, nous sommes très célèbres encore.
Et en Corée, nos membres évangélisent dans des rues et beaucoup de nouveaux membres s'enregistrent dans notre église. Il y a aussi beaucoup de témoignages. Ils étaient très contents, m'écoutant. Le membre de l'église m'a mis de l'eau. J'ai dit que bien sûr, nous sommes très célèbres en Corée, mais nous avons aussi des signes et des prodiges qui sont manifestés dans notre église. Aussi pour l'évangélisation dans les rues, il y a aussi de nouveaux venus qui viennent aussi partager l'évangile avec les anciens membres. Et même les nouveaux venus sont très contents quand ils sont dans des rues avec ceux qui évangélisent. Et membre de la mission des Canaan a dit à un nouveau membre de venir à notre église. Et ce membre était très content. Et il est venu aussi à notre église. Et nos membres sont en train d'évangéliser dans des rues et ils sont très contents. Même le nouveau venu vient de notre église. C'est ce que j'ai dit aux membres de l'église Momi de Long. J'ai entendu dernièrement que il m'a dit qu'un nouveau membre a acheté une pizza et du café pour notre membre qui évangélisait. Quand j'ai vu ces couples missionnaires, j'ai senti que Princesse Jane Bourgoin aimait beaucoup ses membres. Elle veut toujours comprendre ses membres. J'ai ressenti cela. Et notre pasteur principal et le pasteur principal est émérite. Les ont aidés à être financièrement indépendants. Ce sont les témoignages que j'ai donnés parce que j'ai donné à ces couples missionnaires à Londres. Comment est-ce que pas seulement donner de l'argent, pas seulement donner des finances, mais on donne aussi du travail à nos nouveaux membres. Alors, la missionnaire Jane Boulou était très contente quand je lui ai parlé comment aider les nouveaux venus. Je lui ai prodigué des conseils comment évangéliser. Malgré le décalage horaire et la barrière de la langue, le membre s'est joint fidèlement au culte d'adoration de l'église mère et s'attachait fermement au message chaque semaine en ligne. Je pouvais voir combien il soupirait profondément après la foi. La veille du culte d'anniversaire, le samedi 20 juin, une réunion de prière remplie du Saint-Esprit a eu lieu. Dès le matin, les membres se sont rassemblés des mêmes cœurs pour prier avec ferveur pour le culte d'anniversaire à venir. Bien que le matin fût nuageux, après la réunion de prière, un arc-en-ciel circulaire est apparu dans le ciel. Nous avons vu des arcs-en-ciel circulaires à plusieurs reprises au cours de ce voyage missionnaire et chaque fois, nous avons senti que Dieu était avec nous.
en voyant ces arcs-en-ciel, et cela semblait être un signe confirmant que Dieu lui-même marchait avec nous tout au long de ce voyage. Des membres du Royaume-Uni, des Suède, des Moldavie et des Suisses, ainsi que des croyants d'autres églises et des membres de l'église Mamie de Delhi vivant au Royaume-Uni ont assisté à la réunion de prière. Nous avons loué et prié ensemble, partagé l'amour de Dieu, comme nous regardions également les membres de l'église mère prier de tout leur cœur devant Dieu en ligne. Nous avons partagé un temps de grâce. Les prières ferventes. Et je pense qu'ils devaient prier, mais ils ont ouvert leurs yeux, mais regardez. J'ai prié pour la congrégation pendant 1 heure de temps. Et Aaron Hong a interprété en anglais. Et le congrégé le regardait. Et Aaron Hong a dit, la sœur a dit à la congrégation que vous devez prier et de prier. Et j'ai senti qu'il devait prier plus. J'ai appris que le membre de l'église Mamie de Londres priait en ligne avec nous. Il voulait offrir le culte le dimanche matin en direct, en ligne, mais il devait normalement, pour faire cela, il devait se réveiller à 3 heures du matin de Londres. Et quand je les ai conduits dans la prière, c'était vraiment reconnaissant parce que je disais que c'était une bénédiction parce qu'il priait avec ferveur. Et j'ai dit que nous devons offrir le culte en esprit et en vérité. Les prières ferventes des membres de l'Église mère ont apporté un grand défi et une grande inspiration à ceux qui étaient présents. Ils se sont joints à la réunion avec un cœur soupirant plus profondément après Dieu et ont confessé que l'atmosphère de la réunion de prière avait profondément touché leur cœur. Après la réunion de prière, le visage de chacun était rempli de paix et de joie. J'étais également reconnaissant d'entendre les témoignages des jeunes adultes qui avaient grandi dans leur foi à Manmin. Ils ont grandi en fréquentant notre église avec leurs parents et sont maintenant devenus des jeunes adultes qui confessent leur foi, leur propre foi, ce qui est une preuve puissante de la fidélité de Dieu envers la génération future. En particulier, le frère John, qui a grandi au sein de l'église Mamie de Londres, et maintenant un étudiant universitaire qui sert l'église de diverses manières, notamment en animant le culte d'adoration. Même en étant occupé par ses études, il faisait toujours passer l'adoration et le culte de l'église en premier. En voyant cela, j'ai réalisé combien les habitudes de foi formées dès l'enfance sont véritablement précieuse. Il a dit, Manmin est une véritable église qui prêche l'évangile, le véritable évangile de la sanctification. J'ai vu ma vie de foi tout en expérimentant l'amour de Dieu, le Père. En entendant son témoignage, je pouvais voir que Dieu suscite fidèlement la génération future. Il y a plusieurs jeunes adultes. Et certains sont des adolescents, certains sont dans la vingtaine. Et j'ai dit tous ces gens, ils voulaient imiter le culte ici à l'église centrale de Séoul. J'ai dit qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui se préparent pour leur ministère, ici même ici en Corée. D'autres m'ont dit qu'ils vont avoir leur groupe d'adoration, groupe de louanges pour glorifier Dieu le Père.
Donc, un homme d'une autre église a témoigné que bien qu'il ait grandi dans une famille de pasteurs et qu'il ait fréquenté l'église toute sa vie, il avait personnellement accepté le Seigneur et avait été baptisé en 2023. Et sa véritable rencontre avec le Seigneur ne venait qu'après de nombreuses années. Cela m'a rappelé une fois de plus que le sens de la foi n'est pas la forme religieuse, mais une relation personnelle avec lui. Il ne savait pas quel était l'objet de la réunion et y assistait pour la première fois pour servir au sein de l'équipe vidéo. Pourtant, il a dit que pendant la réunion, il avait expérimenté la présence du Saint-Esprit dans ses jambes, bien qu'il soit venu pour servir sans aucune attente. Il a déversé sa grâce préparée sur lui à ce moment précis. Les jours suivants, lors de la culte d'anniversaire, il a aussi expérimenté le feu du Saint-Esprit et il m'a dit, il s'est demandé et il m'a dit que ce genre de feu viendra sur moi chaque jour. Et j'ai dit oui, cela est possible. Et tu peux être touché par le Saint-Esprit à plusieurs reprises. Et il m'a posé des questions spirituelles. Un membre de la République démocratique du Congo a également partagé que, tout en fuyant la guerre civile vers un camp de réfugiés au Burundi, il avait connu Manmin grâce à un pasteur de l'église Manmin de Nairobi. Et même dans le désespoir d'un camp de réfugiés assombré par la guerre et la mort, l'Évangile était toujours vivant et à l'œuvre. Et profondément touché par l'Évangile de la sanctification, il a partagé l'Évangile dans divers camps de réfugiés. Il accomplit son ministère avec le cœur d'un pasteur de Manmin. Partager l'Évangile. 또 전쟁의 어려움을 겪고 있는 사람들에게 전도한다는 이야기를 들을 수 있었습니다. 그래서 몇 가지 제가 테스트를 했습니다. 어떤 말씀이 가장 은혜가 Il partage l'évangile aux gens tout autour de lui. 그러면서 찬양하고 이런 시간들이 너무 행복했습니다라고 말씀을 하세요. 그래서 pendant la réunion de prière, 십자가에도 그래서 왜 예수만이 우리의 구세주 Et il m'a dit qu'il a reçu beaucoup de grâce à travers le message de la croix. Il a également partagé son désir ardent de rejoindre officiellement MAS et de servir avec Manmin et d'approfondir sa connaissance spirituelle en lisant les livres du pasteur émérite en anglais et en français. 하나하나 집사님부터 시작하세요. 그래서 말씀을 정리하고 MIS 과정을 통하여서 하나하나 말씀을 무장하고 훈련하여서 목사의 길을 사모함으로 가면 좋겠습니다라는 말씀을 전해요. Je lui dis de prendre des notes et d'organiser les notes au sujet du message du pasteur principal. Nous étions très contents. Il rencontre même face à la barrière de la langue, sa faim inébranlable pour la parole m'a montré combien son soupir, son désir sincère après la vérité était fort. Il est venu de la guerre de la DRC et quand il partage l'évangile, il voit les gens qui ouvrent leur cœur. Donc, bien que de nombreuses personnes dans le monde souffrent de la guerre et des conflits, il m'a été rappelé une fois de plus que Dieu suscite toujours ceux qui proclameront l'Évangile et qu'il conduit chaque âme au Seigneur. Bien que tout puisse sembler sans espoir d'un point de vue humain, l'œuvre du salut est toujours en cours aux yeux de Dieu. Après la réunion de prière, nous avons eu un temps de communion, d'un repas, puis nous avons visité la sœur Margaret dans sa maison de retraite. Elle est tombée dans le coma pendant environ 3 mois en raison d'une maladie grave et soudaine en 2024. Sa maladie soudaine est survenue de manière inattendue, laissant sa famille et ses compagnons de foi dans un choc et une douleur profonde.
douleur profonde. Pendant ces temps, le couple de missionnaires à Londres lui rendait régulièrement visite et priait pour elle avec le mouchoir sur lequel le pasteur émérite avait prié. Même lorsqu'elle était inconsciente, parce que le médecin disait qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Leurs visites fidèles et leurs prières ne furent jamais vaines, mais devinrent une sémence qui porta du fruit plus tard. Donc, miraculeusement, la sœur Margaret, donc alors de nombreux patients dans la même salle, alors que de nombreux patients dans la même salle sont malheureusement décédés, la sœur Margaret a miraculeusement repris conscience par la grâce de Dieu. Bien qu'étant reliée à des appareils médicaux, elle répondait Amen chaque fois qu'elle entendait une prière manifestant ainsi sa foi. Même s'il ne pouvait pas parler correctement, sa seule réponse simple, manifestait une foi inébranlable et touchait profondément chacun. Dès qu'elle fut transférée dans une salle générale, elle s'est connectée aux diffusions de JCN et a poursuivi sa vie de foi, assistant aux réunions de prière de Daniel, au culte de la veille de vendredi, à la réunion de guérison divine, au culte de dimanche. Bien que confinée à un lit d'hôpital, elle adorait dans son cœur comme si elle était dans le sanctuaire, de sorte que son dévouement devint un défi pour beaucoup de membres de l'Église Mamie de Londres. Mais en raison des effets des médicaments utilisés pendant les comas, la circulation sanguine dans ses jambes s'interrompit et l'équipe médicale recommandant que les deux jambes soient amputées. Et juste après avoir repris conscience avec une grande difficulté, elle fit face à une autre épreuve encore. Bien que la situation fût difficile à accepter selon le raisonnement, et se confiant dans le Seigneur jusqu'à la fin, et ne se départit jamais de sa foi. Elle assistait en ligne à la réunion de guérison divine dirigée par notre pasteur. Et une chose remarquable s'est produite, la grâce de la réunion de guérison commençant à descendre sur son corps, là même sur son lit d'hôpital. Un jour, le chirurgien qui avait été chargé de l'amputation vint et dit que la circulation sanguine dans ses jambes se rétablissait. Pourquoi l'amputation n'était plus nécessaire? L'équipe médicale en charge ne put cacher son étonnement devant ces changements médicalement inexplicables. En fin de compte, seuls quelques-uns de ses doigts et de ses orteils furent endommagés et ses deux jambes furent préservées. Donc, renverser le pronostic désespéré de l'amputation et sauver complètement ses jambes était un miracle qui ne pouvait s'expliquer que par la grâce de Dieu. Il a témoigné avec joie et qu'il a été récemment grandement touché par le culte de veille de vendredi en regardant les sermons du pasteur émérite en direct. Et elle a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude, disant qu'elle était profondément reconnaissante de ce que le pasteur Myung Lee et qu'elle n'avait vu qu'à travers le diffusion, fut venu lui rendre visite à Londres. Par-dessus sa confession finale, a laissé une profonde expression sur mon cœur. Si je n'avais pas connu Manmin, je ne serais pas plus de ce monde. Dans ses paroles, sa gratitude pour la grâce de Dieu et sa foi inébranlable était pleinement contenue. Donc, avant la retraite d'été, nous devons nous repentir de nos péchés pour recevoir des réponses de la part de Dieu. J'ai dit aux membres de l'Église Mamie de Londres de lire le message de la croix, de se préparer pour la retraite d'été, de bien préparer cette retraite pour recevoir des guérisons et des réponses. Ce soir-là, nous avions communié lors d'un repas avec le pasteur Tabarano de Moldavie. Alors que nous concluons une journée pleine de grâce, nous nous sommes encouragés mutuellement dans le ministère et avons partagé nos projets futurs. Nous avons pu communiquer en russe à l'aide d'une explication de traduction. Nous avons entendu les témoignages que 3 familles avaient récemment fui vers la Moldavie et commencé leur vie de foi ensemble. Moi, je parlais en coréen et cela était traduit en anglais.
Ils ont posé des questions au sujet du message de notre pasteur principal, même de notre pasteur principal, de notre pasteur principal émérite. Ils ont posé des questions même aussi de berger. Et j'ai pensé que nos membres à l'étranger aspiraient vraiment au message dédié à cet évangile de la sanctification. Bien que nous parlions de langues différentes, même dans une conversation via un appareil de traduction, notre soupir ardent après Dieu était exactement le même. Et nous étions très contents de parler les uns les autres. Et ceux qui avaient perdu leur maison à cause de la guerre et s'étaient enfouis à l'étranger commençaient une nouvelle vie de foi, même dans le désespoir. Ce fut une grande consolation, un sujet de gratitude d'entendre cela. Le dimanche 21 juin, le culte du 20e anniversaire de l'Église Mamie de Londres a eu lieu. Alors que nous méditions sur les 20 dernières années de larmes, de prières et de pas de grâce, ce fut un jour spécial pour rendre grâce et gloire à Dieu. Le matin, un arc-en-ciel circulaire est apparu à travers le ciel nuagé et nous avons pu nous préparer pour le culte. L'anniversaire sentant la présence de Dieu avec nous. Le jour du culte, 130 personnes se sont rassemblées pour donner gloire à Dieu. Nous attendons seulement 70 personnes de participer à ce culte, mais le nombre a augmenté jusqu'à 130. Le sanctuaire rempli de membres montrait que les 20 dernières années de leur dévotion n'avaient pas été vaines. Le culte du 20e anniversaire a été rendu plus significatif par les membres des Malmines venus du Royaume-Uni, de Suède, de Moldavie et de Suisse, ainsi que par des invités spéciaux, notamment la famille royale de la missionnaire Jane et des représentants du royaume de Bouganda. Et voir des personnes de nombreuses nations et de diverses origines adorer ensemble a montré une fois de plus que l'Évangile est ouvert à tous, au-delà des frontières et du rang social. Le missionnaire David a présidé le culte, suivi du moment de recueillement de la missionnaire Jane Boulogoma. L'ancien Mathias, qui s'est consacré pendant de nombreuses années à l'Église, a prié au nom de l'Assemblée. Ensuite, j'ai délivré le message intitulé Dieu lumière, basé sur 1 Jean 1. J'ai partagé un message comparant Dieu qui est lumière avec la réalité des hommes qui marchent dans les ténèbres. Tant les membres de l'Église que les personnes qui venaient pour la première fois ont écouté le message avec une grande attention. Et après le culte, j'ai écouté des très bons témoignages. Le missionnaire David 설교사의 멘트와 통역과 또 이제 다른 나라로 인도어로 또 여러 나라 말로 이렇게 통역이 되어지는 외에는 조용히 말씀을 집중해서 경청해서 듣는 장면이 너무나 은혜가 되고 감동이 되었다라는 말씀을 하십니다. Le David a dit que la congrégation était très calme en écoutant le message attentivement parce que le message était très profond. Ils ont compris la différence entre la lumière et les ténèbres. Et il a dit qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de message. Ils ont bien compris le message. Ils ont partagé que l'explication claire de la lumière et des ténèbres avait profondément touché leur cœur et les avait inspirés à abandonner les ténèbres pour vivre dans la lumière. À la suite du culte, et j'étais très touché par Aaron. 유창한 통역을 하니까 각 나라에 있는 사람들, 여러 언어를 가지고 있는 사람들이 이 영어로 Elle m'a beaucoup assisté, elle a préparé et son interprétation était très grande. Elle m'a assisté dans tous les détails. Et les gens ont bien compris mon message.
À part l'interprétation, la sœur Araong s'occupe aussi de la caméra. Et cette équipe qui filme, elle donnait des conseils aussi, tout ce qui faisait s'occuper de la caméra, donc elle faisait l'interprétation et elle allait aussi aider ceux qui filmaient. Et c'était la première fois pour elle de faire cela. Préparer le micro, même. Je me suis demandé pourquoi le pasteur principal a envoyé la sœur Ara à Londres. Parce qu'elle vérifiait tout, le micro, tout ce qui est la caméra, elle contrôlait tout. Elle était même le babouche que nous devions partout. Elle a même fait des interviews avec quelques membres. Donc, elle était au four et au moulin. Donc, elle était vraiment polyvalente. À la suite du culte, la seconde session a commencé par une prestation de saxophone. Ensuite, le frère Noah, qui a fidèlement servi par des prestations de piano et le ministère de la musique à l'église pendant 20 ans, a partagé son témoignage. Il y a 20 ans, le missionnaire David a dit aux membres et le frère Noah accomplissait fidèlement son ministère. Il a été béni dans son lieu de travail. Il joue très bien au piano. Et une plaque d'appréciation a été présentée au pasteur principal et à moi-même. Son témoignage des services fidèles envers Dieu par la louange pendant de nombreuses années nous a rappelé le dévouement de ceux qui ont servi tranquillement dans l'ombre. De plus, des prix d'encouragement ont été remis au nom de l'église Manmin de Londres. Ce fut un temps significatif pour exprimer notre gratitude envers ceux qui avaient fidèlement servi l'église au fil des ans. C'est ce qui fut le plus significatif, fut la confession sincère des membres que Dieu avait fidèlement soutenu l'église au cours des 20 dernières années, ainsi que leur engagement à demeurer ferme dans la foi. Vous voyez la sœur qui elle loue très bien, elle chante très bien. Elle est juste adolescente, mais elle chante bien pour la gloire de Dieu. Et voulait vraiment graver le message de Dieu dans leur cœur. Après le déjeuner, une cérémonie de coupe de gâteaux a eu lieu pour les églises Manmin de Londres et de Suède, suivi de 4 heures environ de communion avec les membres, malgré les longues heures. Et chacun restait jusqu'à la fin, rendant ce temps de communion particulièrement mémorable. Princesse Jane Bulogoma. Il y a plusieurs princesses. Elle est la plus jeune des princesses du royaume Bouganda. Le jour de Noël, elle a invité ses sœurs à l'église pour célébrer Noël. De nombreux membres ont posé des questions sur leur foi et ont demandé des conseils, partageant ouvertement les préoccupations et les interrogations qu'ils portaient dans leur cœur depuis longtemps. Bien que notre rencontre fut brève, elle a semblé être une réponse tant attendue après une saison d'attente.
patiente. 맞습니다. 농아인 자매와 상담을 하게 되었는데 영국에 거주하고 있습니다. 이 자매는 그런 고백을 합니다. 목사님, 저는 저녁 시간이 되면 여기는 술 마시러 가고 세상을 취하고 그렇게 너무나 바쁘게 살아갑니다. 저는 끊고 가요. Cette sœur a parlé que elle, 무엇을 해야 할까요?라는 질문을 elle 그래서 visitait souvent des boîtes de nuit, elle prenait beaucoup d'alcool, mais maintenant elle est devenue chrétienne. 감사한가. 그 시간에 다른데 세상에 가지 않고 기도하는 게 있기 때문에. Elle veut maintenant participer à la prière de Daniel, elle veut prier, elle posait des questions. 함께 집에서 기도하면 좋겠다. 네. 시간을 정해놓고 기도하면 좋겠다. Je lui ai prodigué de participer à la prière de Daniel de 21h à 23h 너무나 상담하고 싶고 et de donner du temps à Dieu. 줄 서서 이제 한 분 한 분 대화를 나누며 함께 기도하던 가운데 하나님을 향한 사모함과 Et beaucoup de membres voulaient recevoir mes conseils et me poser des questions. 드러나는 표정, 몸짓 하나에서도 진심으로 Alors que je parlais, priais avec chaque personne, je pouvais ressentir 넘을 정도로 leur désir, leur soupir après Dieu et leur désir de grandir dans la foi. Même dans leurs expressions et leurs gestes, je pouvais voir leur désir sincère de s'attacher à Dieu. 느껴질 정도로 은혜로운 교제였습니다. 더욱 감사했던 것은 예배가 끝난 후에도 만민의 성도가 아닌 참가자들이 C'était des réunions très courtes. Hein. 했다고 합니다. 말씀이 Et il voulait vraiment. 언제 다시 오시면 Donc notre communion s'est prolongée bien au-delà de l'heure prévue. Et pourtant, elle a semblé bien trop courte en raison de la grâce que nous partageons. 있었다고 합니다. 예배 한 번이 Et les conversations se sont poursuivies sans que personne ne prenne garde de temps, nous rappelant que dans la grâce de Dieu, le passage même du temps s'est venu. Chose plus digne de gratitude encore, même après les cultes de visiteurs qui n'étaient pas membres de Mamie, on continué à contacter le couple de missionnaires et il disait, j'ai été si profondément touché par le message. Quand est-ce que le pasteur reviendra? 말하자면 J'ai prodigué des conseils aux membres de Mamie de prier avec ferveur, même s'ils étaient touchés par le message. Et 할 수 있다는 게 le matin, j'ai prié avec eux pendant 30 minutes. 다니엘처럼 2시간을 못 J'ai été très touché par eux. 당장 기도를 틀어놓고 함께 기도하며 Même s'ils ne prient pas pendant des heures pendant la prière de Daniel. Et j'ai leur ai dit de prier même pendant 30 minutes. 아니라 그 말씀에 은혜 받고 더 그 말씀을 새길 수 있는 삶이 됐으면 좋겠다라는 말씀을 드렸습니다. Et si vous êtes touché par la parole de Dieu, vous devez prier. J'ai prodigué de tels conseils. 말씀임을 다시 한번 깨달을 수 있었습니다. 지금 런던 만민교회는 Donc, de telles confessions sont poursuivies à partir de maintenant. Donc, 성전을 찾기 위해서 voir un seul qui transformer la vie d'une personne rapide pour le plus. Donc, j'ai réalisé que ce n'est pas la sagesse humaine ou l'éloquence, mais la parole vivante du Dieu qui transforme véritablement les cœurs des hommes. L'église Mamie de Londres dort actuellement dans un lieu qui n'est disponible que le dimanche et elle prie et se prépare pour avoir son propre bâtiment d'église et prie avec des larmes. Et j'ai dit aux membres de l'église Mamie de Londres de prier chaque jour, malgré l'inconvénient de devoir utiliser ces lieux chaque semaine. Les membres ne perdent pas courage et gardent leur lieu de prière. Pourtant, le climat social et politique récent au Royaume-Uni a créé un sentiment négatif envers le christianisme, de sorte qu'ils ont éprouvé des difficultés. Ils ont également partagé que certaines personnes avaient été arrêtées par la police alors qu'elles évangélisaient dans le riz et dans certains cas avaient même été détenues. Lorsqu'ils cherchent un nouveau lieu de culte, certains propriétaires refusent de louer ou augmentent considérablement les loyers dès qu'ils apprennent que cela serait utilisé comme une église. Ils ont partagé que, tandis que d'autres religions telles que le sikhisme et l'islam sont traitées avec plus d'intelligence, le christianisme fait souvent face à des normes plus strictes. Pourtant, en voyant qu'ils continuent de prier pour un bâtiment d'église malgré ces défis, je pouvais sentir que les épreuves ne faisaient que fortifier leur foi. Le 22 juin, nous avons rencontré des membres de l'Inde qui vivent à environ 1 heure et demie
l'Académie de Londres ainsi que des dirigeants de l'Église. Le rassemblement comprenait ses amis et qui avaient récemment découvert Manmin et d'autres personnes intéressées par la foi chrétienne. Bien que ce fût un rassemblement inhabituel, je pouvais ressentir leur soupir sincère après la vérité. Premièrement, nous avons entendu le témoignage de la sœur Inderjit. Son calme témoignage est devenu progressivement un puissant témoignage qui a profondément touché le cœur de chacun. Elle était autrefois sick, mais après avoir entendu l'évangile par Mamie, elle a accepté le Seigneur, abandonné la foi qu'elle avait suivie toute sa vie pour embrasser un nouveau chemin de foi ne pouvait pas être une décision facile. Plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du sein au stade 2 et elle a subi une chimiothérapie. Mais celle-ci s'est révélée inefficace. Les médecins ont finalement recommandé une mastectomie et cette maladie est survenue un peu de temps après qu'elle ait commencé son nouveau voyage de foi et devenu notre prêt pour sa foi, mais elle prit la ferme décision de se confier en Dieu par la foi. Et bien que la peur et le désespoir eussent pu l'accabler, elle décida de s'attacher à Dieu plus fermement encore. Elle pria avec ferveur pendant 12 jours avec le missionnaire David et subit un autre examen avant l'opération prévue. Chaque jour de prière fervente devint un temps de rencontre avec Dieu, non seulement pour la guérison physique, mais aussi au plus profond de son âme. Pourtant, les médecins ont constaté que la tumeur avait rétréci au point d'être à peine visible et ont conclu que l'intervention chirurgicale n'était plus nécessaire et même les pires cachaient leur surprise face aux résultats des examens révélant clairement la main de Dieu au-delà de la médecine humaine. Elle a rendu grâce, confessant que tout cela était l'œuvre de la grâce de Dieu. Elle a confessé que son rétablissement n'était pas le résultat de sa propre force ou de ses propres efforts, mais uniquement de la grâce de Dieu. Elle a également partagé qu'après d'être devenue croyante, elle avait fait face à une persécution sévère et au mépris de la part de son mari et de sa famille, en particulier de sa mère, mais qu'elle n'avait aucun regret, bien qu'elle fût incomprise par ses proches parents et même elle a continué sur ce chemin sans chanceler. Bien au contraire, elle a dit avec assurance l'évangile de la sanctification, le véritable évangile et je ne peux pas vivre sans Manmin. Sa conviction devenue plus claire encore au milieu de la persécution montrait que la véritable foi est fortifiée non pas par les circonstances, mais par l'expérience de la grâce de Dieu. Et ces jours-là également, une chose inattendue est arrivée à la sœur Enid. Avant de se rendre au rassemblement, elle est tombée après que sa cheville et son mollet se fussent emmêlés dans un câble de recharge pour véhicule électrique. Donc, l'accident s'est produit si soudainement que toutes les personnes à proximité ont été saisies de choc. Elle est tombée sur l'heure de main que ses jambes se sont soulevées en l'air et qu'il lui était difficile de marcher. Mais au lieu d'aller à l'hôpital, elle a désiré recevoir la prière d'abord et venir à se rassembler avec l'aide d'autres croyants. Selon le bon sens humain, elle aurait dû se précipiter immédiatement à l'hôpital, mais elle est résolue de s'en remettre d'abord à la guérison de Dieu. Après, j'ai prié avec le mouchoir de la puissance de Dieu placé sur sa jambe. Sa douleur s'est considérablement atténuée. Elle a pu progressivement poser le pied par terre. Comme la prière prenait fin, des changements commençaient à apparaître peu à peu et toutes les personnes présentes ont rendu grâce avec étonnement. Son mollet rigide s'est détendu et sa cheville a commencé à bouger et elle a finalement été capable de marcher seule. Pour un rétablissement qui semblait inimaginable juste après l'accident s'est produit en peu de temps sous leurs yeux. Tous ont pu être témoins du Dieu vivant. Elle a rendu grâce et gloire à Dieu et s'est réjouie disant qu'elle avait une fois de plus expérimenté l'amour du Dieu vivant. Ce fut un moment où un accident inattendu devint un témoignage de grâce plus grand encore. Parmi les personnes présentes, il se trouvait quelqu'un né dans une famille musulmane et il paraissait être originaire de l'Inde ou du Moyen-Orient. Bien qu'il fît un arrière-plan religieux, j'ai été impressionné par le fait qu'il s'est joigné à notre rassemblement. Il ne suivait actuellement aucune religion particulière, mais il explorait différentes religions afin d'avoir une paix véritable. En voyant les membres de Manmin, il a dit le christianisme semble offrir une paix plus véritable que les autres religions. Il a exploré diverses religions et pourtant après une brève rencontre seulement avec Manmin, il a fait une telle confession parce qu'il a été témoin d'un exemple clair de la puissance de l'évangile transmise par la puissance plutôt que par les paroles.
Nous avons partagé l'évangile selon lequel Jésus-Christ est seul et notre sauveur et qui est la paix véritable et ne peut être trouvé qu'en Dieu. Après avoir entendu le message, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je peux vivre un chrétien. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Après avoir reçu la prière, avec la prière, le mouchoir de puissance, et après avoir reçu la prière avec le mouchoir de la puissance, il a ressenti une chaleur brûlante et a même demandé si un patch antidouleur avait été placé sur le mouchoir. Dans la paix qu'il avait enfin trouvée après une longue errance, un sourire joyeux se répandit sur son visage. Le lendemain, le mardi 23 juin, nous avons quitté l'hôtel et avant notre départ, nous avons rencontré de nouveau le dirigeant de l'église Mamie de Suède et quelques membres de Londres pour communier autour d'un repas. Bien que ce fût un programme court, ce fut un temps sincère pour rencontrer nos membres face à face et partager leur cœur jusqu'à la fin. L'église Mamie de Suède est également dirigée par le missionnaire Jane et a été fondée peu de temps après l'établissement de l'église Mamie de Londres. Bien que les deux églises soient dans des pays différents, elles partagent la même racine et poursuivent une communion et une coopération étroite. Avant de venir au Royaume-Uni, la missionnaire Jane vivait en Suède et partageait l'évangile de Mamine avec des connaissances. Cet évangile a subsisté jusqu'à ce jour alors qu'ils gardent la foi ensemble. La sémence de l'évangile partagée d'abord avec une seule personne est devenue au fil du temps une communauté d'église, montrant une fois de plus la puissance remarquable de l'évangile. Le frère Henri, qui sert en tant que dirigeant à l'église Mamie de Suède, et la sœur Maureen restent étroitement connectés avec l'église Mamie de Londres, se joignant à leur culte d'adoration via Zoom. Malgré la distance, j'étais reconnaissant de voir à leur foi inébranlable alors qu'ils adorent ensemble en ligne chaque semaine. Ils ont dit qu'ils avaient été grandement touchés par le culte du 20e anniversaire et qu'ils désiraient vivre une vie de prière et de foi plus consacrée à l'instar des membres de l'église principale. Grâce à cette rencontre, la relation entre les deux églises est devenue plus étroite, avec une espérance et une attente renouvelée par leur communion future. À la sœur Joanita, membre de l'église Mamine de Londres, a glorifié Dieu en chantant en coréen le cantique de louange, la ville du berger, malgré le fait qu'elle chanta dans une langue étrangère, sa diction claire et soignée et des paroles a profondément touché tous ceux qui l'ont entendu. Elle est venue pour la première fois à l'église Mamine avec son père lorsqu'elle avait 10 ans. À raison de l'autisme, elle n'avait presque pas prononcé un mot, ni même émis un cri jusqu'à cet âge. Donc, pour ses parents, c'est dû être un temps de douleur et d'inquiétude indescriptible. Bien que son développement fût beaucoup plus lent que celui des autres enfants, causant de l'inquiétude à son père, elle commença à parler vers l'âge de 3 ans, après avoir venu à Mamie. Le moment où elle commença à parler, peu après, devint un moment de grâce inouïe pour tous ceux qui en firent. Plus tard, elle s'est rétablie au point de pouvoir fréquenter une école ordinaire et maintenant elle chante des louanges en coréen, rendant gloire à Dieu, ce qui touche profondément tous les membres. Donc, malgré les prévisions, chaque matin commençait avec un ciel nuageux et nos membres ont tous confessé que ce n'était pas une coïncidence, mais une disposition attentionnée de Dieu. Cependant, dès le lendemain de notre retour, la vague de chaleur s'est intensifiée. La température des routes à Londres atteignait jusqu'à 57 degrés Celsius et la ville enregistrait sa nuit la plus chaude de l'année. La canicule qui est survenue comme si elle attendait notre programme se termina a confirmé que le temps plus frais n'avait pas été une simple coïncidence. En apprenant cette nouvelle, nous avons de nouveau rendu grâce et gloire à Dieu qui a été avec nous du début à la fin de la mission et nous a conduits dans les meilleures circonstances possibles. À travers la direction minutieuse de Dieu, même dans le temps qu'il faisait, nous avons pu ressentir son amour à chaque instant, dans les grandes comme dans les petites choses. Lors de la célébration du 20e anniversaire de l'église Mamie de Londres, les membres venus du Royaume-Uni, de Suède, de Moldavie, de Suisse et d'Ouganda, ainsi que d'autres pays et cultures, se sont rassemblés et ce fut un
temps précieux pour soupirer après la parole et devenir un avec l'Église principale. Bien qu'ils diffèrent par la langue, la couleur de la peau et l'origine, seule la parole vivante et l'amour de Dieu pouvaient les rendre un au-delà de toutes les différences. L'Église Mamine de Londres, bâtie sur le larmes et les prières au cours des 20 dernières années, continuera de se tenir ferme et de devenir un canal précieux pour répandre l'évangile de la sanctification à travers l'Europe et les nations du monde. Nous rendons de nouveau grâce et gloire à Dieu qui est avec nous tout au long de ce voyage.